Qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui, moi? Hey, t'as vu? J'ai reçu mon Flambian. T'es d'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça serait cool de faire la sortie du culte sur Stuart Gordon, non? Oui, ça serait cool. Dommage qu'Az l'épouvantail a déjà fait une vidéo complète sur lui. Ouais, mais c'était il y a 4 ans. Oui, peut-être. Mais tu risques de te répéter par rapport à lui. Oui, t'inquiète, tu trouveras une bonne idée pour parler de ce film. Peut-être que la réponse est dans cette pièce. Moi, il y a une pièce. Mais oui, bien sûr. Mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Brian Yuzna est un réalisateur, scénariste et producteur de films né en 1949 aux Philippines. Il a grandi au Nicaragua, Porto Rico et Panama avant de déménager aux États-Unis dans les années 60, s'installant à Atlanta en Géorgie. Yuzna a été élevé dans la religion catholique. Tout au long des années 70, Yuzna vivait dans une commune de Caroline du Nord et travaillait comme charpentier et dans un restaurant. Il se remettra en question à l'âge de 33 ans. Sa carrière, il la fera dans le milieu du cinéma, c'est décidé. Ça y est, je sais ce que je vais faire de ma vie. Je vais faire du cinéma. C'est bien, ma fille, c'est bien. Bon choix, bon choix. Bon, je vous laisse, on m'attend sur la colline. Il va lier son avenir à celui de Stuart Gordon, à l'époque directeur de théâtre. Ils vont collaborer ensemble sur un bon nombre de projets de série B, dont le premier sera Réanimator en 1985. Mais ça, vous le saviez déjà parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, le lien sera en description. L'année suivante, Yuzna produira et co-scénarisera avec Gordon la nouvelle de l'au-delà, une autre nouvelle de Lovecraft qui s'intitulera From Beyond, aux portes de l'au-delà en français. Et ouais, je sais, c'est naze. Comme pour son précédent film, Gordon a fait appel à des conseillers médicaux pour s'assurer que les mesures prises par les médecins et les infirmières du film suivent les procédures médicales appropriées. 4 équipes distinctes d'effets spéciaux ont travaillé sur les effets spéciaux de From Beyond. Selon Yuzna, la production perdait déjà de l'argent avant d'avoir pu terminer les versions finales des effets spéciaux. En plus de cela, selon Gordon, obtenir la note R de la MPAA a été une épreuve difficile, car ces derniers lui ont dit que l'effet cumulé du contenu graphique allait au-delà de ce qui était prévu. Il a donc soumis plusieurs coupes du film à la MPAA, faisant à chaque fois de petits montages sans supprimer aucune séquence entière, avant qu'on ne lui envoie enfin un message pour lui dire que c'était bon ainsi. Au moment du tournage, Gordon et Yuzna collaborent une 3e fois, mais cette fois on laisse Lovecraft de côté pour aller dans un tout autre univers avec Dolls, un film de poupées tueuses. Un an avant Chucky, les gars. Ouais, un an. À l'origine, il ne devait concerner qu'une poupée démoniaque dans le manoir, mais le scénariste Ed Naha transforma l'idée pour en faire une armée de poupées, marionnettes, soldats de bois, constituée en outre d'un ours en peluche géant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça c'est les poupées que je vais utiliser pour mon prochain film. Et ça va durer combien de temps ton tournage? Bah là j'en ai eu pour 6 semaines. Ah, ok. Ah bah dans 6 semaines. Charles Band, l'un des producteurs, avait voulu imposer à Stuart Gordon un film plus agressif. Des séquences d'horreur supplémentaires furent tournées, comme par exemple celle montrant une poupée qui arrachait une partie des intestins d'un personnage. Mais cependant, Gordon modifiera le scénario pour en faire un conte de fées macabre, plutôt qu'un réel film d'horreur qui aurait pu rebuter un public plus jeune. Et donc les scènes horrifiques ont finalement été abandonnées. En 1989, ils surprennent leur monde en étant crédités comme créateurs de l'histoire de Chérie, j'ai rétréci les gosses, qui à l'origine aurait dû s'intituler The Tiny Sweeneys, un projet
projet datant de 1985, mais après 4 ans de préparation et 2 semaines avant le début du tournage, Gordon abandonne le projet pour cause de maladie et donc il sera remplacé par le réalisateur Joe Johnson qui modifiera le scénario de Gordon et Yuzna. Et ce dernier racontera quelques années plus tard « Et j'ai perdu mon job, ils ont engagé un nouveau réalisateur et une nouvelle équipe. C'était vraiment un choc pour moi, car c'était mon idée et nous avions écrit le scénario. Mais voilà, on avait été appelé par les majors puis renvoyé en 3e division. C'est dur de comprendre le business parfois. Mais c'est aussi la même année de sortie que Chérie, j'ai rétréci les gosses que Brian Yuzna se lancera dans la réalisation avec un film devenu culte aujourd'hui, Society. Mais qu'est-ce que t'es en train de me faire regarder là? Et c'est cool, hein? Mais non! C'est dégueulasse! Le scénario du film a séduit Yuzna en partie parce qu'il était thématiquement similaire à un projet raté qu'il avait commencé avec Dan O'Bannon. Yuzna a modifié le scénario d'un film de slasher traditionnel pour en faire un film sur le culte religieux aux extraterrestres surréalistes. Cette scène finale me hante encore. La société de production lui a présenté Screaming Mad George, dont il savait qu'il était également intéressé par le gore surréaliste. Pour la séquence la plus surréaliste et la plus sanglante du film, Yuzna l'a basée sur ses cauchemars. La séquence a en outre été inspirée d'une peinture de Dali. L'auteur, John Tolson, identifie des thèmes politiques imposés de thrillers de science-fiction paranoïaques tels que Invasion of a Body Snatcher et Invaders from Mars. C'est avec ce film hallucinant que Yuzna s'est imposé comme l'ultime porte-parole d'un cinéma gore et ambitieux, n'hésitant pas à déranger et à laisser pour un temps l'humour au vestiaire. Ouais, hallucinant. C'est bien le terme. L'année suivante, Yuzna réalise son 2e long métrage, Reanimator 2, la suite de son premier succès au cinéma. Le titre américain Bride of a Reanimator rend hommage au Frankenstein d'Universal, tout comme le film lui-même d'ailleurs. Tony Dublin de Dublin FX a créé les effets spéciaux pour la créature œil-doigt, qui impliquait l'utilisation d'une marionnette à tige, d'une marionnette stop motion et d'une main cascadeuse. Dublin a également créé la marionnette utilisée pour représenter le chien de Francesca, Angel, après que West ait réanimé son cadavre et y attache un bras humain. Un des nombreux trucs dégueulasses du film. Les sujets tests échoués de West ont été conçus par Screaming Mad George et son équipe, tandis que les effets pour la tête du Dr. Hill ont été créés par Mike Dick et Wayne Toth de Magical Media Industries. La même année, il réalise 12 Nuits Sanglantes Nuit 4, un véritable festival du style Yuzna. Manipulation, complot, personnages déjantés, mélange rêve-réalité, effets gore sointants. Stylistiquement et narrativement, le film s'écarte considérablement des éléments slasher sur le thème de Noël des 3 films précédents, qui se concentraient sur le tueur en série Bill Chapman, qui s'est dégéné alors qu'il était vêtu d'un costume de Père Noël. Yuzna a déclaré qu'à l'époque, il n'était pas intéressé à mettre en évidence les éléments de Noël des films précédents, bien qu'il les regrettait plus tard, et a essayé de réparer ça en produisant et co-scénarisant la suite de la série 12 Nuits Sanglantes Nuit 5. En 1991, il produit le nanardesque Guyver, Mutronix dans la langue de Molière. Adapté du manga de Guyver de Yoshiki Takaya et réalisé par Screaming Mad George et Steve Wang, autre génie des SFX, ce dernier tournera plus tard une suite au film Guyver 2, mais seul cette fois sans l'aide de Yuzna à la prod. 2 ans plus tard, il produira Tix de Tony Randell, réalisateur de films comme Hellraiser 2, le 6e volet de la saga Amityville et le nanardesque film Ken le Survivant avec Gary Daniels. Film qu'on a d'ailleurs vu à l'occasion sur cette chaîne à l'occasion d'un J'ai pas ciné pour ça. Et si vous n'avez pas non plus vu cet épisode, le lien sera également en description. Ce fut un grand moment. Bref, pour vous résumer, Tix c'est une série B où des tiques géantes attaquent des ados lors d'un camping. Et si ça vous donne pas envie de le voir après ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Ah oui, et il y a aussi Oz de Buffy contre les vampires dedans. Voilà. La même année, il réalisera ce qui est considéré comme un de ses meilleurs films, à savoir Le Retour des Morts Vivants 3, un mix entre la fiancée de Frankenstein et Roméo et Juliette. Et petite parenthèse, même si j'aime bien le premier et le 3e, je garde quand même une petite préférence pour le 2e en fait. Ouais, c'est bon, calmez-vous, c'est juste mon avis. T'en peux plus rien dire ici. Le film a été tourné en 24 jours, utilisant 2 équipes de tournage. Le look zombie complet de Julie nécessitait 100 pièces différentes, un processus qui prenait initialement 9 heures, mais qui a finalement été réduit à 6, sans compter le maquillage glamour. Et 5 sociétés d'effets spéciaux ont été utilisées pendant le tournage,
dû à un calendrier serré et vu le nombre d'effets spéciaux prévus pour le film. Ouais, ils étaient pas là pour déconner. En 1994, il s'associe avec Takashige Ishii, futur producteur de toute la vague J-horror qui explosera fin des années 90, début 2000, avec des films comme Darkwater, Ju-On et surtout Ring, un de mes films d'horreur préférés. Et j'ai dit Ring, pas cette bouse de The Ring. Merci. Ensemble, ils produiront un film à sketch tiré de l'œuvre de Lovecraft, Necronomicon. Yuzna, en plus de produire et apparaître dans un des segments, réalisera le 3e sketch. Le réalisateur des films Gamera, Shusuke Kanego, réalisera le 2e sketch. Et le premier sketch sera réalisé par Christophe Gans, futur réalisateur de Crying Freeman, Le Pacte des Loups ou encore Silent Hill, qui pour l'anecdote s'est retrouvé sur le projet par hasard, parce que lui il voulait juste réaliser Crying Freeman, mais les droits du manga étaient détenus par Takashige Ishii. Ce dernier ne voulait pas laisser les droits à un mec qui n'avait encore jamais réalisé de film avant, et décida donc de le tester en le mettant à la mise en scène du premier sketch du film. Et une fois le film sorti, les critiques étaient désastreuses, mais tous étaient d'accord sur une chose: le seul truc à sauver de ce machin, c'est les sketchs du français. Cocorico. À partir de là, Ishii lui donna les droits du manga et Gans finira par réaliser Crying Freeman avec Brian Yuzna aussi à la production de ce film. Et on va pas se mentir, objectivement, sur les 2 adaptations de manga qu'a produit Yuzna, Crying Freeman est 1000 fois au-dessus de Mutronix, même si j'ai beaucoup d'affection pour ce film, hein. Sinon, je l'aurais pas acheté. En 1996, Brian Yuzna réalisera Le Dentiste, un film d'horreur coécrit par Stuart Gordon avec un dentiste fou, qui, comme les dents de la mer avec l'eau, vous donnera encore moins envie d'aller chez le dentiste pour vous faire soigner de vos dents. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Le film sera produit par Pierre David, un producteur québécois qui aura aidé à la production de certains films de Cronenberg comme Scanners, Chromosome 3 ou encore Vidéodrome, mais aussi aux suites de Scanners, Wishmaster premier du nom et Le Dentiste 2. Et puisqu'on en est à évoquer le 2e film, sachez qu'il sera lui-même aussi réalisé par Yuzna 2 ans plus tard, mais avec un budget plus mince et sans Gordon au scénario. Donc c'est un peu moins bien. La même année, il réalisera Progénie, l'enfant du futur, dont l'intrigue tourne autour d'enlèvements par des extraterrestres et qui sera produit et co-scénarisé de nouveau par son grand ami de toujours, Stuart Gordon. En 2000, il s'installe à Barcelone, en Espagne, pour y créer sa société de production destinée à produire des films de genre, la Fantastic Factory. Une société qui alterne produits destinés au marché vidéo et films pour le grand écran. C'est dorénavant dans le cadre de cette société qu'il va tourner les films suivants. Faust en 2000, qu'il produit et réalise et qui n'a rien à voir avec le film de Murnau car il adapte un comic book de Tim Vigil et David Quinn. Arachnid en 2001, qu'il produit et sera réalisé par Jack Shelder, le réalisateur de La Revanche de Freddy, Eden, Flic et Rebelle et Wishmaster 2. Dagon la même année sera réalisé par son grand ami Stuart Gordon, Yuzna s'occupant uniquement de la production. Le film adapte 2 nouvelles de Lovecraft, Le Cauchemar d'Innsmouth et Dagon. Il sera aussi le premier tournage de l'acteur Francisco Rabal, décédé quelques mois avant la sortie du film, un grand acteur espagnol qui aura travaillé avec de grands metteurs en scène comme Luis Buñuel sur 3 de ses films, L'Éclipse d'Antonioni, Le Convoi de la peur de William Friedkin et Le jour et la nuit de BHL. Bon, on peut pas viser juste à tous les coups. En 2002 sortira Darkness de Joame Balaguerro, le futur co-réalisateur des films rec. Yuzna produira le film et vendra les droits de distribution aux frères Weinstein, qui couperont 14 minutes de film pour le rendre PG-13 et le sortiront aux USA 2 ans après sa sortie en Europe. Et ça étonne encore quelqu'un? En 2003, il réalisera et produira une nouvelle suite 13 ans plus tard à Reanimator, Beyond Reanimator, qui cette fois se passe dans une prison. Contrairement aux 2 précédents films, ce Beyond Reanimator ne sortira pas en salle chez nous, mais directement en DVD. Ensuite, en 2004, il produira L'Enfer des loups, dont le titre original est Roma Santa, réalisé par Paco Plaza, l'autre futur co-réalisateur des films rec, et qui réunit au casting Warlock en personne et Elsa Pataki, déjà présente sur Beyond Reanimator, et qui se fera connaître plus tard grâce à Fast and Furious, et pour être la femme de Chris Hemsworth. La même année, Yuzna réalisera et produira Rottweiler, un film avec un Rottweiler cyborg qui pourchasse un clandestin. Quoi? Non, mais... voilà quoi. Pour les quelques productions qui sortiront les années suivantes, on trouvera des films comme La Nonne, rien à voir avec la nonne qu'on connaît tous.
c'est aussi pourri. La malédiction des profondeurs, Amphibious 3D. Bref, vous l'aurez compris, la fin de carrière de Yuzna n'a pas été de bon augure. Mais malgré tout, je ne peux qu'avoir de l'admiration pour ce mec qui a su être à l'origine de pas mal de films de série B des années 80 et 90 qui sont devenus cultes aujourd'hui, notamment des œuvres faisant partie des meilleures adaptations de Lovecraft et qui dans les années 2000 a voulu mener sa barque tout seul, loin des studios hollywoodiens, avec toujours ses budgets minuscules et toujours le même amour du cinéma. Yuzna est un réalisateur audacieux et talentueux qui a su offrir beaucoup avec si peu. Et pour ça, je voudrais juste lui dire merci. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, commenter et le partager. N'hésitez pas à vous abonner pour le référencement, c'est super important. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre, le Tipeee, les liens d'affiliation en description. Et moi, je vous dis ciao!